Cette semaine, à Église en sortie, on parle du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel avec Julian Paparella. On vous présente la première chronique des actualités de la rue 2019 avec l'abbé Claude Paradis. Et on s'entretient avec Monseigneur Lionel Gendron sur les priorités 2019 de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Bonne année à tous. Bienvenue à cette première émission d'Église en sortie 2019. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons traiter du synode sur la jeunesse. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Julian Paparella. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Julian, on se connaît puisque tu travailles ici même à Ciel et Lumière. Tu es également au Centre Newman, mais c'est surtout parce que tu as pu participer au synode sur la jeunesse en octobre dernier avec le pape et des évêques de partout dans le monde et une grande délégation canadienne. On aura le temps d'en discuter. Peux-tu nous parler un peu là, des raisons là, qui t'ont amené à vivre cet événement vraiment exceptionnel à Rome, 3 semaines avec le pape au Vatican? Alors, tout à fait. C'était vraiment une expérience extraordinaire et c'était quelque chose que je n'ai pas attendu du tout. C'était vraiment une surprise. C'était en fait à travers la Conférence des évêques catholiques au Canada. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mon nom, mais en juillet, ils m'ont demandé si j'irais. Et moi, j'ai reçu ça pas seulement comme quelque chose personnel, une expérience, belle expérience à titre personnel, mais plutôt comme un service. Comment apporter la voix des jeunes, surtout les jeunes d'ici au Canada, au sein de cette assemblée synodale, pour partager la perspective, l'expérience des jeunes au sein de l'Église et aussi des jeunes qui sont loin de l'Église. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait là, d'une journée type là, au synode des évêques? Comment ça se passe? Oui, alors c'était très chargé. Tous les jours, on avait des réunions le matin et aussi l'après-midi, ainsi que le samedi. Les réunions étaient de deux types. Il y avait soit l'assemblée synodale, où on était rassemblés tous ensemble, à peu près 300 personnes, des évêques du monde entier, 35 jeunes auditeurs, en présence toujours du pape, soit en petits groupes de travail, des circoli minores. Et là, c'était plutôt une question de rédiger le document qui était publié à la fin du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Les circoli minores qui sont divisés en langues. J'imagine que tu représentais l'anglais, puisqu'il y a une autre collègue de Ciel et Lumière, Émilie, qui représentait les côtés francophones du Canada, qui sont les deux langues officielles. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, la relation avec le pape, puisqu'on le sait, là, on le voit à travers les médias sociaux, il est très disponible, il vient à la pause café. Comment ça se passe, cette relation vraiment de proximité avec le Saint-Père? Oui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment il est une personne tellement humaine. Il est là, il est terre à terre, il est présent, il écoute, il est simple, il est normal. Chaque jour, par exemple, quand nous sommes arrivés, il était là pour nous saluer, pour saluer tous les évêques, pour saluer les jeunes. Pendant les pauses café, il était là, il est descendu de l'aula synodale pour être là et pour parler avec des gens. Il est vraiment un homme de rencontre et de relation et il veut rencontrer les gens. Tu as pu t'exprimer au synode. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Il y a peut-être un huis clos, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ton intervention personnelle là, au synode? Oui, alors on avait chacun l'occasion de faire une intervention. Moi, j'ai parlé du besoin des jeunes de trouver au sein de l'Église des témoins crédibles, authentiques de Jésus-Christ pour attirer les jeunes pour qu'ils puissent eux aussi devenir des témoins eux-mêmes afin de témoigner aux autres jeunes et au monde entier. Comment est-ce qu'on... C'est très personnel, ça. Donc, c'est une invitation, de toute façon, à tous les catholiques canadiens et de partout dans le monde à vivre d'une manière authentique cette relation personnelle avec Jésus et de le partager comme ils le peuvent avec ceux qui sont auprès d'eux. Mais institutionnellement, là, l'Église, c'est quand même une hiérarchie avec des conseils et tout. Là. Un diocèse, par exemple, type au Canada, une abstraction, là, mais comment est-ce qu'un diocèse pourrait mettre cette conversion au cœur justement de sa pastorale vocationnelle des jeunesses? Oui, tout à fait. Je pense que la pastorale des jeunesses, ça doit être quelque chose fait avec les jeunes.
Un mot-clé était l'accompagnement. Comment accompagner les jeunes? Et ça se passe à plusieurs niveaux. Mais ça exige toujours de comprendre les jeunes, écouter les jeunes, connaître les jeunes, être avec les jeunes, avoir une proximité avec eux. Et je pense, celui qui montre cela d'une manière par excellence, c'est en fait Jésus. Alors comment regarder dans les évangiles comment Jésus était avec les gens? Une image biblique qui était sans cesse rappelée au sein du synode, c'était les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et là, Jésus va à leur rencontre. Jésus pose des questions, Jésus écoute leur histoire, écoute leurs soucis. Et puis, il commence à réveiller quelque chose au fond d'eux-mêmes. Puisque la foi n'est pas quelque chose déconnecté des personnes, mais c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, là où Dieu habite en nous. Alors, comment avec des jeunes avoir une relation, comme le faisait Jésus avec ceux qu'il a rencontrés, une relation qui nous aide à les accompagner vers le Christ, vers la découverte de leur vocation, de leur identité en Dieu. Et comment cela peut se faire d'une manière institutionnelle? Je pense comme Église, nous devons avoir cet esprit et ce cœur de Jésus pour vraiment être authentiques dans notre désir d'être avec eux, de les comprendre et par exemple de les engager par des conseils diocésains des jeunes, des conseils paroissiaux des jeunes, des conseils même nationaux des jeunes, pour vraiment être à l'écoute et montrer que nous prenons au sérieux la voix des jeunes, l'expérience des jeunes, et nous ne prenons pas comme acquise que nous savons tous ce qu'ils vivent et que nous avons toutes les réponses déjà en poche. Justement, d'un côté aller à la rencontre, mais en même temps peut-être leur faire de la place au sein même de l'Église, là. Quelle est la place des jeunes dans l'Église aujourd'hui? On a lu le document dont la traduction française a été publiée un petit peu avant Noël. On parle des communications, on parle des téléphones, comment les jeunes peuvent s'impliquer au niveau des médias sociaux et tout ça. Peux-tu nous parler un peu là, ta perspective là, sur la question de la place des jeunes dans l'Église? Oui, je pense la réalité maintenant est vraiment diverse à travers le monde. Il y a des lieux où il y a vraiment des bonnes propositions faites pour les jeunes. Il y a d'autres lieux où il y a très peu de propositions de foi pour les jeunes. Il y a des lieux où les jeunes sont vraiment engagés, même comme des leaders dans la foi. Et là, il y a une distinction importante. Il y a la pastorale pour les jeunes, mais il y a aussi la pastorale avec les jeunes. Comment est-ce qu'on implique les jeunes, même dans l'organisation, dans la mise en œuvre des propositions que nous faisons pour les jeunes et aussi pour d'autres choses qu'on fait au sein de l'Église? Mais je pense surtout, c'est une question de se rendre compte que la jeunesse occupera toujours une place importante dans l'Église. La jeunesse n'est pas quelque chose qui va disparaître dans une génération. La jeunesse sera quelque chose qui existe toujours dans l'Église et alors il faut avoir toujours un souci privilégié pour les jeunes. On a même parlé au sein du synode d'une option préférentielle pour les jeunes, puisque c'est eux l'avenir de l'Église, mais aussi c'est eux maintenant, aujourd'hui, la vie, la joie, l'énergie de l'Église. Alors, comment se rendre compte du fait que Dieu agit à travers les jeunes? Maintenant, déjà, tels qu'ils sont. Dieu a agi par une jeune vierge à Nazareth, et par eux, Jésus est venu dans le monde. Jésus lui-même était un jeune. Alors, comment privilégier les jeunes au sein de nos églises, leur donner la place, mais aussi se rendre compte qu'ils ont quelque chose à apprendre à tout le monde, quelque chose à apporter à tous, surtout aux autres jeunes, mais à tout le monde. Dans quelques semaines, on va vivre les JMJ de Panama 2019. Vraiment, c'est un événement qui va être une occasion d'incarner justement l'esprit que tu viens de décrire. Le synode, il va y avoir une exhortation post-synodale. Peut-être que ton intervention va se retrouver dans un texte pontifical, ne sait-on jamais. Peux-tu nous dire un peu tes espoirs là, personnels pour justement là, ce synode et son déploiement mondial dans les diocèses? Oui, je pense que la chose la plus importante pour ce synode, c'est le concret. C'est quels seront les fruits, quels changements au sein de l'Église. Et moi, je voyais plusieurs choses. D'abord, quant aux vocations, comment avoir une perspective plus profonde, mais aussi plus large sur les vocations. Comment se rendre compte que chacun de nous est appelé par Dieu,
que ce n'est pas uniquement le sacerdoce ou la vie religieuse, chacun entre nous, et la plupart des chrétiens, en fait, seront appelés au mariage. Alors, comment accompagner tous, tout le monde, dans la découverte et le déploiement de leur vocation personnelle au sein de la communauté de l'Église? Puisque chaque vocation est quelque chose d'unique, quelque chose de profondément personnel, mais il faut la vivre au sein de l'Église, il faut le vivre au sein d'une communauté. Alors là, c'est déjà une chose, la vocation. Ensuite, comment aider les gens qui ne connaissent pas le Christ? Les jeunes, comme on a parlé précisément, qui n'ont aucun lien à Dieu, aucun lien explicite à Dieu dans leur vie. Comment les aider? Et là, c'est une question de rénover, innover nos manières de faire pour connecter les gens aujourd'hui à Dieu. C'est ça finalement la mission de l'Église, la mission depuis toujours de l'Église. C'est la mission du Christ, connecter, réconcilier les hommes et Dieu, et c'est ça la mission de l'Église. Alors comment est-ce qu'on fait cela aujourd'hui avec les jeunes? C'est quelque chose qu'on doit renouveler sans cesse dans chaque génération. Comment rejoindre les jeunes là où ils sont pour les connecter à Dieu? Trouver des moyens nouvelles pour faire cela. Et tu seras certainement un acteur de premier plan, justement, de ce renouvellement de l'Église, ici même au Canada et peut-être partout dans le monde, on ne sait jamais. Alors, Julian Paparella, je rappelle que tu es étudiant en théologie, tu es agent pastoral au Centre Newman et tu étais un auditeur au Synode des évêques, la 15e Assemblée générale des évêques ordinaires du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui a eu lieu en octobre dernier. Alors, Julian, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Francis. De notre côté, on va aller voir la première chronique des actualités de la rue 2019 avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue à cette chronique des actualités de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis. Dernièrement, on me demandait si je croyais dans les déchets de l'humanité. Alors imaginez-vous comme question. Alors bien sûr que j'y crois. Je suis plus pour le dernier qui est assis en arrière de la classe et qui dérange tout le monde. Je suis plus en partie prenante de ces gens-là. Dans la rue, j'en rencontre beaucoup. Et c'est un peu comme l'enfant prodigue. Hein? Ils ont tout dépensé dans la drogue, dans la boisson, avec les femmes. Mais il n'y a pas personne qui est irrécupérable. Et je vais toujours dans les lieux les plus obscurs, les plus pauvres, les plus abandonnés, pour apporter le Christ à ces gens-là, ou plutôt pour rencontrer le Christ qui est dans ces gens-là et qui se trouve dans les endroits les plus obscurs, les plus pauvres, les plus abandonnés. Pops m'a appris quelque chose. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, Pops leur demandait toujours « Tu t'aimes-tu? » Toute une question, est-ce que tu t'aimes? J'ai le goût de vous poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Et lorsque tu peux dire oui, alors là, tu as gagné énormément de choses. Dans la rue, comme l'enfant prodigue, il y a les noms désirés. Et il faut faire en sorte qu'ils deviennent désirables, premièrement pour eux, pour les autres, pour Dieu. Pour Dieu, c'est ceux qui sont désirables. Alors c'est à nous de le faire changer de non désirable à désirable. Puis le pape nous dit fréquemment qu'il préfère une Église accidentée, blessée, salie, parce qu'elle est sortie sur les routes. Alors il nous demande d'aller en périphérie, de sortir un peu et d'aller à la rencontre de tous ces gens qui sont justement dans les périphéries, un peu à la manière de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a mangé un aliment, comme les gens de la rue, un aliment assaisonné par la faim. Et ça, c'est très particulier. J'ai déjà connu ça lorsque j'étais dans la rue, de se nourrir d'un aliment qui est assaisonné par la faim. Ça ne goûte pas la même chose. Et comme l'enfant prodigue, tous ces gens-là sont affamés d'exister pour quelqu'un. Il veut être quelqu'un pour au moins une autre personne. Elle veut être considérée comme une personne à part entière. Alors c'est ça un peu, hein? Ils sont affamés, comme l'enfant prodigue, qu'il était affamé, il est retourné chez son père. Alors tous ces gens-là qui sont affamés de quelqu'un,
affamés d'exister pour quelqu'un. Alors on doit être leur demain pour les faire exister justement pour au moins une autre personne. Je vous conte une histoire. C'est un monsieur qui travaille dans un bureau et son patron le fait venir à son bureau. Et il lui dit, « Écoute, je vais t'épingler un ruban bleu sur ton veston, sur ta veste, parce que tu es toujours à l'heure. Tu es toujours là pour aider tout le monde. Tu es toujours là pour prendre soin de tous les gens. Alors, je te donne ce ruban-là, mais à une condition. Il faut que tu le donnes à une personne que tu aimes énormément. » Alors, le monsieur, à la fin de sa journée, prend son auto, il s'en va chez lui, puis il se dit, « Je vais le donner à mon épouse, hein, ça va de soi. Je vais lui donner le ruban bleu. » Mais en chemin, lorsqu'il arrive à la maison, il se dit, « Je vais le donner à mon fils à la place. » Et il entre, il va cogner à la porte de son fils, dans la chambre, et le fils le fait entrer, et il conte à son fils l'histoire du ruban bleu. Que, imagine-toi, c'est mon patron qui m'a donné ça, mais il m'a dit qu'il fallait que je le donne à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors, j'ai décidé de te le donner. Et l'enfant se met à pleurer et son père ne comprend pas. Il lui dit, « Bien, pourquoi tu pleures? » Et l'enfant dit à son père, « Parce que j'avais pensé de me suicider cette nuit. » Alors, vous voyez, hein, je vous donne un ruban bleu virtuel. À vous de le donner aujourd'hui à quelqu'un que vous aimez beaucoup, à quelqu'un qui en aura peut-être besoin de ce ruban. Un peu à l'exemple du fils prodigue qui est parti dépenser tout son avoir, tout ce que son père lui avait donné, dépenser dans toutes sortes d'aventures. Ça me ressemble, j'ai connu ça moi aussi. Alors, je suis près de cette parabole de l'enfant prodigue, hein, qu'il revient à son père, humainement, mais à son Père céleste aussi. Car il dit, « J'ai péché contre Dieu et contre mon Père, alors je vais retourner chez moi et j'aurai au moins la nourriture des serviteurs de mon Père. » Alors il veut se mettre au service. Et qu'est-ce que le Père fait? Il l'accueille les grands bras ouverts. Il lui donne un anneau, signe d'alliance. Et ce que Dieu veut faire avec ces gens dans la rue, c'est une alliance avec eux. Alors à moi de leur donner cette alliance pour qu'ils deviennent justement quelqu'un, pour qu'ils puissent exister au moins pour Dieu. Et c'est sûr que Dieu, il est dans ces endroits-là, les plus reculés, les plus pauvres. Et Dieu se tient toujours avec le dernier de la classe. C'est avec eux qu'il se tient. Alors c'est comme ça que cette année, Jésus va être parmi nous et qu'il se fera un Noël lui aussi et qui va nous permettre d'exister et d'être enfin quelqu'un pour quelqu'un. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Lionel Gendron. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Gendron, on vous connaît, vous êtes venu plusieurs fois ici même à l'émission Église en sortie. Alors d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Merci à toi aussi, puis à tous les téléspectateurs, les gens qui écoutent. Une année qui sera forcément marquée sous le signe de la jeunesse, puisqu'il y a eu un synode et que les JMJ du Panama commenceront dans une semaine, je crois. Alors, c'est vraiment la jeunesse sera au cœur des délibérations, des réflexions, des prières de l'Église universelle. Pouvez-vous nous parler un peu d'abord peut-être de votre expérience, puisque vous étiez en tant que président de la conférence présent au synode des jeunes qui a eu lieu à Rome avec le Saint-Père au mois d'octobre dernier. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience personnelle? Disons que l'expérience, je la résumerai dans un mot. L'expérience du synode, ça a été la synodalité. Au fond, nous sommes l'Église. Alors, au tout début, bien, on pensait qu'est-ce que l'Église peut faire pour les jeunes? Comment approcher les jeunes? Mais en fait, on a pris conscience, synodalement, que les jeunes, ils sont l'Église aussi. Et qu'ils ont leur mot à dire dans l'Église. Ce n'est pas l'Église qui est pour eux, ils sont aussi l'Église. Et alors, c'est ensemble. Et dans le groupe où j'étais, on a pris un texte,
de la Pâque dans l'Ancien Testament. Quand il y a la célébration de la Pâque, c'est toujours le plus jeune qui pose les questions. Et pour savoir pourquoi, quel est le sens de. Et c'est le plus jeune qui nous ramène toujours à ce qui est essentiel. Alors on s'est dit, synodalement, que les jeunes qui sont là, ils sont là justement pour poser à l'Église d'aujourd'hui les questions qui les habitent. Et ces questions vont nous ramener à l'essentiel de notre mission. À l'image de Jésus au temple. Alors c'est ça, que Jésus qui consultait, qui questionnait les spécialistes de la loi. Mettez au défi, même. Même, c'est ça. Mais disons que c'est ensemble qu'on trouvera les réponses. Alors c'est vraiment, ça a été, je dirais que c'est un des thèmes qui est revenu très fort à la fin, là, la synodalité. Et c'est ce que le Concile Vatican II a mis de l'avant. Et le synode a pris conscience de cette dimension. Institution qui découle elle-même de cette redécouverte de la synodalité. Une réinstitution même, peut-être, on pourrait dire, du synode des évêques. De cette expérience, peut-être avez-vous vous-même, parce que puisque vous êtes évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, avez-vous des intuitions là, qui sont venues? Bien, le pape, à la fin, nous a dit, le synode, bon, il y a eu un pré-synode, puis tout se préparait dans les différents diocèses de par le monde, puis ensuite, il a fait venir des jeunes pour une semaine avant Dimanche des Rameaux. Alors, ce pré-synode, il y a eu le synode. J'ai entendu dire, je ne sais pas, je ne veux pas lancer une nouvelle qui n'existerait pas, qu'il y aurait probablement un post-synode, mais le pape nous a dit, le synode maintenant, c'est chez vous, c'est dans vos diocèses. Et c'est là qu'il faut être attentif aux jeunes et leur faire prendre conscience qu'ils sont Église, eux aussi, qu'ils ne sont pas là pour attendre tout de l'Église, mais qu'ils sont eux-mêmes, comme disait le pape Benoît, co-responsables de l'être de l'Église, co-responsables aussi de l'agir. Il y a les communications qui sont ressorties un peu là, comme étant un lieu où est-ce que les jeunes peuvent participer d'une manière plus particulière. Bien sûr, avec leur qualité, leur jeunesse et tout ça. Et leur téléphone. Puis, oui, les moyens, ça c'est revenu dans le synode, c'est sûr. Mais eux, disons, moi je me dis, les questions qui les habitent, ça, c'est à nous je dirais, comme Église, là, à être attentifs et à trouver, dans la parole de Dieu, dans l'inspiration de l'Esprit aussi, ensemble, comme Église, les réponses adéquates pour l'évangélisation aujourd'hui. L'évangélisation est certainement également une priorité pour la CECC, puisque vous êtes, comme je l'ai dit au début de l'entrevue, vous êtes le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Le Canada qui est un grand pays vraiment qui touche à deux océans, même trois, on pourrait dire, d'un océan à l'autre. Pouvez-vous nous dire, d'une certaine façon, là, c'est peut-être l'heure des bilans, puisque l'année vient de se terminer, on vient de commencer l'année là, 2018. Quel bilan tirez-vous de cette année 2018? Disons que du côté de l'Assemblée, de la Conférence des évêques catholiques du Canada, je dirais que dans cette année qui se termine, il y a eu 2 dossiers qui nous ont véritablement, qui ont demandé tous nos efforts, notre investissement personnel et collégial. Alors, il y a celui du document sur la question des abus. Alors, des abus des jeunes, mais aussi des abus de toute personne vulnérable. Alors, et c'était le travail de 8 ans. Alors, ça a été un accomplissement. Mais encore là, le travail, la conférence a travaillé, a établi un document, a établi des paramètres, puis une approche très pastorale. Mais maintenant, alors, dans les diocèses, il faut appliquer. Alors, dans mon diocèse, déjà, on a commencé, puis on aura dans peu de temps, là, le mois de février qui vient, on aura une journée avec tout le personnel pastoral, mais déjà, on a plusieurs documents qui ont été préparés. Ça, ce point-là, c'est un accomplissement, mais qui n'est pas fini.
et dans les diocèses, puis même dans l'ensemble du Canada. Un processus. Un processus, comme dit le pape. Alors, l'autre point, c'est véritablement la question de nos frères, de nos sœurs autochtones. Alors, nous sommes dans une démarche, au fond, de guérison, une démarche de réconciliation. Et ce n'est pas des choses qui s'imposent. Alors, véritablement, là, ce qui est important, c'est d'établir des contacts, rencontrer les personnes. Le pape insiste sur la rencontre, là. C'est un peu ce qu'il faut faire. Déjà, nous avons amorcé à travers le Canada des contacts, quelques évêques avec un groupe, une douzaine, une quinzaine de personnes autochtones et tout ça. Alors ça a s'amplifié. Puis, il y a d'autres initiatives là, qui devraient venir dans l'année que nous commençons. Vous avez mentionné en rétrospectivement et pour le pape lui-même les questions des peuples autochtones, la question des abus sexuels. Est-ce que pour l'année qui s'en vient, là, qui s'ouvre devant nous, nous sommes en 2019 maintenant, est-ce qu'il y a une autre priorité que vous voyez sur votre radar, pourrait-on dire? C'est-à-dire que c'est une priorité qui est peut-être moins prioritaire que les deux autres, là. Mais c'est sûr que le défi écologique. Alors, puis c'est un défi qui est assez grand, qui touche beaucoup puis je dirais qui touche même tout le nucléaire. Alors, il y a eu des interventions récentes, là, même du pape, sur ce point-là. Et je pense que déjà, nous sommes sensibles à cela. Il y a un document que les Nations Unies ont lancé pour abolir, mais notre gouvernement ne l'a pas signé encore. Alors, avec les autres communautés, anglicanes, de l'Église unie et tout ça, on a écrit une lettre au Premier ministre et notre intention, c'est vraiment d'insister. Il faut faire. Si l'Église veut être le milieu le plus sécuritaire, il faudrait bien que notre monde aussi soit le milieu le plus sécuritaire. Et ce n'est pas avec des armes, la menace, qui apporte véritablement la paix. Alors c'est avec un changement du cœur. Alors c'est un peu... Alors ça, c'est l'évangélisation. Alors on revient à ce qui est la mission, disons, qui est la nôtre, aller de tous les peuples, faites des disciples. Puis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est ce que le Seigneur nous dit. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite pour cette année 2019, à vous et à tous vos collègues évêques de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Merci beaucoup, puis priez pour nous. Très bien, Monseigneur Lionel Gendron, je rappelle que vous êtes président de la CECC et évêque de Saint-Jean-Longueuil. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.